Salut à tous, c'est Justin the Noob. Donc en suivant la dernière vidéo sur le Mate 10 Pro, je vous avais dit que j'avais reçu aussi la Huawei Watch 2. Donc c'est une montre que j'ai pas payée, elle était en cadeau avec la précommande. Je pense que j'aurais payé exactement le même prix si j'avais voulu que le téléphone. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un cadeau. Je sais pas si je l'aurais acheté séparément. Il y a des bonnes critiques. Maintenant, voilà, je vous en dirai un peu plus après. Donc la montre est tout à fait correcte, c'est pas énorme, c'est très léger. Euh, à la limite, le bracelet est pas génial, c'est assez sport, hein, c'est du caoutchouc noir. On pourrait faire mieux. Voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Bon, autant vous dire qu'à une main, je galère, hein, clairement. Donc là, on va retrouver le Quick Start, des informations de sécurité, la garantie, petit manuel sur la SIM card, puisque la montre peut recevoir une SIM card, elle peut vous servir de téléphone Bluetooth. Et on a le chargeur, donc le câble plus donc l'embout sur la montre et l'adapteur. Donc là, le dos de la montre, on a vu le capteur pour, pour le cardiaque. Et on avait vu les petites prises que je vous montrerai plus tard comment ça se met sur le chargeur. Donc on va l'allumer. Petit logo Huawei. Le premier démarrage n'est pas spécialement rapide, mais bon, c'est vraiment le premier démarrage, il va falloir initialiser la montre. De ce que j'ai lu ça et là, franchement c'est pas la pire montre à synchroniser. J'ai vu des gars qui galéraient déjà avec les Apple Watch, qui sont censés être faciles. Là, je pense pas avoir trop coupé la vidéo. Peut-être un peu en temps, mais ça s'est passé vraiment d'une traite, ça je vous le promets. Voilà, là je suis assez tenté de tapoter un peu partout, mais non, là faut juste attendre. Donc sur le dessus, là le cadran circulaire il ne bouge pas, hein. C'est pas une montre où vous pouvez le tourner. Donc le chargeur il est aimanté, ça s'emboîte tout seul, hein, comme papa dans maman diront certains. Donc une fois le démarrage terminé, voilà, vous avez un tap to begin. Donc le premier choix, ça va être la langue de la montre. Moi, je vais la mettre en français. Petit contrat de licence. Je vous conseille d'accepter. On gagnera du temps. Donc ça vous demande de mettre Android Wear sur votre téléphone. Donc allons-y. Donc franchement, la synchronisation se passe pas mal du tout. C'était vraiment mon premier essai, hein. J'ai pas triché là-dessus, ça vient tout seul. Évidemment, quelques autorisations, hein, parce que la montre va demander d'accéder à pas mal de choses sur votre téléphone si vous utilisez pour le téléphone, les contacts, les messages, etc. Petit appairage Bluetooth évidemment. Oui, j'ai des notifications en même temps. On peut pas faire une vidéo tranquille ici. Difficile, je vous jure.
Donc là, mon téléphone, enfin Android Wear, pardon, détecte que j'avais configuré plusieurs comptes Gmail sur mon téléphone. J'ai un compte pour ces vidéos YouTube, j'ai un compte pro et j'ai un compte lambda, dirons-nous. Donc j'en ai associé deux, pas mis mon compte pro, pas envie. Donc là, voilà, je suis reconnu comme le compte de ces vidéos YouTube. Quelques écrans de présentation de différentes fonctionnalités de la montre. Donc les appels téléphoniques, voilà, comme je l'ai dit, donc la montre peut recevoir une nano SIM, vous permettant, surtout si vous avez un casque Bluetooth, de passer des appels et de vous passer de votre téléphone. Moi j'ai pas pris de carte nano SIM supplémentaire, j'en ai pas mis dans la montre. Pour l'instant ça m'intéresse pas des masses, on verra par la suite. Voilà, donc comme vous le voyez, après quelques autorisations, hop, tout est reconnu, la montre est appairée avec mon téléphone et ça se passe plutôt bien. Aucun redémarrage, aucun bug, vraiment rien à dire. Donc quelques éléments sur la montre là, donc quand on slide, enfin depuis l'écran principal, enfin depuis la montre en fait, lorsque vous faites un slide sur la gauche ou sur la droite, ça vous propose différents fonds d'écran. Je sais pas si on peut parler de fond d'écran d'ailleurs, plusieurs cadrans de montre. Donc là, celui que j'avais par défaut vous propose deux boutons. Le premier était de passer un coup de téléphone, donc ça va vous diriger vers les fonctionnalités téléphoniques, donc les contacts, les appels récents et un petit cadran. Donc ça je m'en fiche un peu. Le second par défaut c'était l'activité sportive. Voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe. Donc là, on peut en fait assigner ces deux boutons-là sur cet écran-là. Donc bon, le téléphone, ça m'intéresse pas. Donc voyons ce qu'on peut mettre. Bon, là, je me suis retrouvé avec deux exercices. Le mec doué déjà. Il y a un petit temps de latence, hein. C'est pour ça que des fois vous me voyez tapoter un petit peu furieusement. C'est pas dramatique, mais voilà, comme je sortais juste du téléphone, qui lui est super rapide, bon voilà, je suis un peu excité, hein. Donc voilà, vous avez diverses applications que vous pouvez mettre en raccourci. Voilà, donc là j'ai gardé la fréquence cardiaque et exercice sur cet écran là. Depuis j'ai pris un autre écran. Voilà, vous avez quelques écrans déjà par défaut, vous pouvez en accéder à d'autres. Donc il y en a des gratuits, il y en a des payants. Franchement c'est correct, il y a quand même pas mal de choses gratuites qui sont plutôt sympas, plutôt jolies, fonctionnelles. Donc là-dessus c'est vous qui voyez, mais vraiment j'ai aucune plainte là-dessus. J'aime bien celui-là, moi, non, pas celui-là d'ailleurs, si vous voyez ça, là, il y a eu un petit raté. Mais celui-ci, qui vous permet de voir vos pas, votre fréquence cardiaque et le nombre d'exercices que vous avez fait dans la journée. Bon, le cadran est un peu sympa, hein. L'exercice, c'est pas des vrais exercices. Vous avez plusieurs didacticiels accessibles, donc soit vis-à-vis de l'écran, soit vis-à-vis de certaines applications. Vous en avez un autre aussi pour la gestuelle de la montre. Vous pouvez activer certains gestes. Moi par défaut, j'ai juste quand vous bougez le poignet vers vous pour réactiver l'écran, parce que je ne garde pas l'écran activé tout le temps. Mais vous pouvez aussi faire d'autres gestes avec le poignet, donc vers l'extérieur, vers l'intérieur, pour faire défiler les notifications.
enfin défiler l'écran d'ailleurs. Donc vous avez un petit didacticiel là-dessus. Donc ça c'est le mode batterie, vous avez différents modes d'économie d'énergie. Le mode montre où tout est déconnecté, qui évidemment aura une plus longue batterie. Dans les petites applications de base, là vous avez la lampe torche, donc ça illumine l'écran en blanc. Dans la nuit c'est top, il n'y a rien à dire. C'est pas une méga torche, hein, mais ça fait le job. Vous avez accès au Play Store, donc qui vous donnera accès à différentes applis pour les montres Android. Donc voilà, comme un Play Store simplifié, vous avez des sélections, des applis recommandées, les applis vis-à-vis de ce que vous avez sur votre téléphone. Petit conseil sur l'appli Huawei, donc de positionner votre montre à environ 1 cm, enfin donc un doigt par rapport aux os du poignet, pour bien avoir le meilleur emplacement pour la fréquence cardiaque. Maintenant, je voudrais vous montrer comment on enlève le bracelet. Donc c'est assez facile, là vous avez juste un petit point à tester. Et donc sur le bas de la montre, c'est là que vous avez l'emplacement pour la SIM card, pour les nano cards. Nano SIM, pardon. Et bon, la première fois j'ai vraiment galéré, mais une fois que vous avez compris le truc, pour bien repositionner le premier pin et après appuyer avec votre pouce sur le truc, le bracelet se remet tout seul. Franchement, si vous prenez le coup, changer de bracelet, ça prend 10 secondes maximum. C'est assez facile. Donc ça fait maintenant 4 jours que je pense cette montre tout le temps. J'ai quelques premiers retours. Moi j'en avais lu vraiment beaucoup de bien. Elle est vraiment bien notée dans les différents tests. Je pense que le fait que le prix soit inférieur à d'autres montres connectées aide pas mal. Moi c'est une montre que j'apprécie mais parce que je l'ai pas payée. Si je suis honnête, je trouve qu'il y a quand même des temps de latence quand comme je vous disais, moi j'éteins l'écran par défaut et il se rallume lorsque vous bougez le poignet vers vous ou lorsque vous tapotez dessus ou avec le bouton. C'est pas instantané, je trouve. Il y a un petit temps de latence on s'y fait. C'est pas méchant, mais c'est pas parfait. Elle est plutôt agréable à porter. Comme je vous le disais, c'est assez léger, on la sent pas. Je sais qu'il y a certaines montres un peu pro qui sont assez lourdes. Non, ça c'est vraiment léger, c'est du plastique. Ça a l'air assez solide. Maintenant, ma plus grosse critique, c'est la batterie. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent là sur les trackers et autres quand c'est en dessous de 4 jours. Moi, j'arrive pas à tenir 2 jours. Donc, j'ai pas vraiment joué avec. J'ai juste activé encore récemment la petite économie de batterie qui est censée éteindre certaines choses. Comme je vous l'ai dit, moi je m'en sers pas avec une nano card, donc il n'y a pas de données autres que celles du Bluetooth. Je tiens, on va dire, une journée et demie. Donc je m'en sers la nuit par contre, hein. Je suis en train d'essayer l'appli qui s'appelle Sleeping as Android. Ça, j'en parlerai peut-être bientôt. J'attends de me faire vraiment une idée là-dessus. Mais donc je tiens une journée et demie, donc en continu. J'ai pas lancé d'exercice en particulier. J'ai la fréquence cardiaque qui se met à jour en continu. Ça traque en continu, j'utilise ces fonctionnalités-là, mais j'ai pas l'impression d'en faire un usage intensif non plus. Donc voilà, la batterie c'est pas parfait, c'est pas quelque chose que vous pouvez oublier. Moi voilà, si je veux être tranquille pour la nuit, alors qu'en ce moment je fais des tests avec l'activité qui suit mon sommeil, je suis obligé de la recharger tous les soirs. Je vous tiendrai au courant là-dessus. Là, voilà, je vous l'ai dit, ça fait que 4 jours, donc je pense que, un peu comme le téléphone, au bout d'un mois, quelque chose comme ça, j'essaierai de vous faire un retour un peu plus complet. C'est quelque chose qui est agréable à porter, c'est pas une montre à 1000 euros où on
espérait que ça soit ultra rapide, ultra parfait. J'ai pas eu de plantage, ça fait le job. Est-ce que ça vaudrait le coup de la payer complètement neuve? Je reviendrai sur ce sujet peut-être plus tard. Voilà, moi je l'ai eu gratuite donc je suis content. Si vous souhaitez acheter une montre connectée, ça mérite réflexion. Dernière petite précision, on sent le mec qui a écrit son script, hein. J'ai un poignet assez fin, j'ai des grandes mains mais j'ai un poignet très fin. La montre franchement elle est pas énorme. Moi ça me choque pas plus que ça. Sur le poignet c'est pas une énorme Breitling que j'ai pu voir ou Le Mans, les Tag Heuer Le Mans sur mon poignet, moi ça va pas du tout. Là franchement ça se porte. Voilà, donc comme je vous disais, je referai une vidéo plus longue lorsque j'aurai un peu plus d'expérience sur le sujet. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.